manifestation est le résultat d'un mouvement mondial de groupes de militants arméniens qui ont le même but. Dénoncer la détention illégale de soldats arméniens par l'Azerbaïdjan et demander leur libération immédiate et inconditionnelle. Ces combattants arméniens ont été faits prisonniers après la guerre d'agression lancée par le régime d'Aliyev au mois de septembre contre le peuple du Haut-Karabakh, dans le but de conquérir ces terres et éliminer toute présence arménienne s'y trouvant, tant bien la présence culturelle, politique, que l'existence même de ces Arméniens et de ces Arméniennes. Pendant cette guerre criminelle, l'Azerbaïdjan a commis les pires exactions. Destruction de biens civils et d'hôpitaux, utilisation d'armes interdites par le droit international, comme les bombes à sous-munitions ou les bombes au phosphore, prise d'otages, exécution de prisonniers, de civils et de militaires. L'Azerbaïdjan a poursuivi un objectif clairement affiché, détruire les Arméniens du Haut-Karabakh. Cet État, comme l'État turc, n'a jamais rompu avec la haine et le racisme anti-arménien qui sont les fondations de leur construction étatique. Les Arméniens aspirent à vivre libres et en paix sur leurs terres historiques, en accord avec leurs droits les plus fondamentaux. Et leur seul obstacle est le fascisme. D'Erdogan à Aliyev, notre liberté ne peut passer que par la lutte et la résistance contre le fascisme. Cette guerre d'agression se jette en novembre, mais personne n'est dupe. Le conflit n'est pas terminé et le peuple arménien est toujours sous la menace d'une nouvelle offensive. L'Azerbaïdjan ne veut pas la paix, l'Azerbaïdjan veut commettre un génocide. Les forces d'autodéfense arméniennes ont résisté héroïquement et nous honorons la mémoire de celles et ceux qui sont tombés en protégeant notre peuple et nos terres. Les martyrs sont immortels. Plus d'une centaine de combattants ont aussi été faits prisonniers et c'est pour eux que nous sommes là aujourd'hui, puisqu'ils sont toujours retenus captifs dans les lieux tenus secrets. Victimes de traitements inhumains et dégradants, ils doivent encore une fois résister à la barbarie et à la haine. Dans le monde tel que pensé par les nations occidentales, dont la France, le droit international est censé protéger les prisonniers de guerre et garantir qu'ils seront rendus chez eux sains et saufs. Mais nous sommes face à une dictature qui expose des soldats arméniens de cire dans un musée à ciel ouvert, enchaînés comme des esclaves. Nous sommes face à une dictature qui offrait $100 pour chaque Arménien décapité. Nous sommes face à une dictature qui détruit des églises, des cimetières, des monuments et qui est prête à tuer tout Arménien se trouvant sur son passage. L'État azerbaïdjanais s'est placé hors de la loi et hors du droit depuis bien trop longtemps. Et si elles sont un argument central, les conventions de Genève ne franchissent pas les murs des prisons de Bakou. Il est aussi très important de rappeler que ce sont des prisonniers de guerre. Parce qu'Aliyev les qualifie de terroristes, ce qui justifierait que leur détention soit contraire aux droits de l'homme. Encore une fois, l'oppresseur inverse les faits et accuse sa victime. Les Arméniens étaient aussi une menace pour la nation turque en 1915 et devaient être éliminés. C'était les débuts du génocide. Mais c'est Aliyev qui a employé des mercenaires et des terroristes djihadistes, recrutés en Turquie et formés en Syrie pour faire les passes besognées de son armée et venir commettre des crimes de guerre contre les Arméniens. 2 ressortissants syriens sont en ce moment d'ailleurs jugés en Arménie pour crimes de guerre. C'est l'Azerbaïdjan qui est un État terroriste. Mais ce sont aussi des prisonniers de guerre, puisque ce sont les soldats de l'armée régulière de la République d'Arménie, mais aussi des forces d'autodéfense de la République indépendante d'Artsakh. Un État indépendant qui a toute sa légitimité, quoi qu'en disent les grandes puissances, quoi qu'en dise la Turquie, quoi qu'en dise l'Azerbaïdjan. Retenir ces otages est une attaque contre sa souveraineté. L'autre, c'est que je vous donne gratuit le drapeau, ils disent non, ils ne vont pas. Les Arméniens
Arméniens du monde entier exigent la libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens qui sont toujours tenus captifs depuis l'arrêt de l'offensive massive azerbaïdjanaise en 2020. L'Azerbaïdjan viole actuellement les conventions de Genève en matière de traitement des prisonniers de guerre, mais transgresse également en toute impunité l'accord tripartite de cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020 entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Aujourd'hui, en ce moment même, les défenseurs des droits de l'homme et concitoyens sont réunis dans les villes, comme il a été déjà dit, de Berlin, Genève, Hambourg, Houston, Los Angeles, Marseille, Montréal, Moscou, New York, Paris, Rome, Sacramento, Toronto, Varsovie et Yerevan pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de plus de 200 civils et prisonniers de guerre arméniens. Ces derniers sont détenus illégalement, qui plus est dans des conditions absolument inhumaines, au sein des prisons azerbaïdjanaises depuis la fin de la guerre, le 9 novembre 2020. En revanche, tous les prisonniers de guerre détenus par les Arméniens ont été libérés et les blessés soignés. Des organisations internationales, dont Human Rights Watch, ont confirmé la violation flagrante du droit humanitaire international par l'Azerbaïdjan. De plus, le 9 mars 2021, la Cour européenne des droits de l'homme s'est adressée au comité des ministres du Conseil européen, alertant que Bakou ne respectait pas les conditions fixées par la Cour elle-même en ce qui concerne le retour des prisonniers arméniens. Au nom de la dignité humaine, nous sommons nos gouvernements nationaux, nos concitoyens, l'Organisation des Nations Unies, les organisations et défenseurs des droits de l'homme, d'imposer de l'Azerbaïdjan la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers de guerre arméniens. Charles de Gaulle, par exemple, tu prends Le souci, c'est qu'après la guerre, des Arméniens sont injustement capturés par des Azéris et ça, c'est inconcevable. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est arrêtée, techniquement, sauf que non, vu qu'ils ont capturé des nôtres, nos frères, qui sont maintenant parmi eux, ils se font torturer et on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne peut pas les libérer. Nous, on est là pour pour élever notre voix. On est pacifiste, on ne fait pas ça dans la violence. Nous, ce qu'on veut, c'est aller les aider. Donc il y a plein d'Arméniens qui sont mobilisés un peu partout dans le monde, même des non-Arméniens, de n'importe qui s'est mobilisé. Ils sont allés en Arménie pour aider ces gens-là et pour les libérer, parce que surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de choses ont été détruites, beaucoup de personnes ont perdu leurs biens et c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment très très grave. Donc il y a beaucoup de gens qui sont allés les aider, qui sont mobilisés, qui sont allés en Arménie. D'ailleurs, nous sommes rendus en Artsakh rencontrer les réfugiés, rencontrer des combattants, apporter du soutien matériel et psychologique aux déplacés de guerre. L'état d'esprit était déjà avant était assez mitigé parce que les gens ne savait pas encore où s'arrêtaient les frontières, quelle était la situation géographique du terrain. Mais là, aux dernières nouvelles, selon les chiffres du gouvernement arménien, 70% du peuple du Radabar est rentré dans ces terres pour se réinstaller. Bon, bien sûr, les villes qui sont perdues, mais dans les villes qui restent, dont Stepanakert, la capitale, les gens se réinstallent, oui. Ils veulent revenir et ils veulent rester vivre sur leur terre. Dès que le conflit était encore en cours, les zones où étaient postés les soldats azéris, ils détruisaient les cimetières arméniens, détruisaient les tombes, détruisaient les statues, qu'elles soient culturelles ou commémoratives, elles étaient détruites systématiquement. Soit on voyait des vidéos, d'ailleurs c'est des vidéos qui étaient aussi envoyées aux Arméniens, c'est-à-dire que si vous aviez une statue importante, elle était détruite à la massue, comme on voyait faire Daesh en Irak, en Syrie, le même mode opératoire. Et détruire la culture, détruire le patrimoine, c'est effacer la présence arménienne. Ce qui ça fait partie du plan génocidaire d'élimination des Arméniens sur le plan physique, on l'a vu, et culturel, c'est la suite, puisque si les Arméniens ne sont plus là, on détruit les traces de leur passage. Dans les relais d'opinion qu'il y a l'Azerbaïdjan en France, vous avez le président de la Sorbonne,
C'est pas n'importe quoi. Jacques Sopelsa, qui en plus de faire tenir des conférences dans la Sorbonne pro-azerbaïdjanaise, signe des tribunes qui demandent l'arrêt des soi-disant occupations arméniennes de l'Artsakh. En réalité, en signant ces tribunes, Jacques Sopelsa légitime les guerres racistes et génocidaires d'Aliyev et de l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien.